Schlaffer, hein, l'esprit rebelle, c'est celui des cocos et c'est surtout celui aussi du front de gauche qui lance sa campagne pour les européennes ce dimanche 17 mai. N'hésitez pas à descendre, messieurs, mesdames, dans les bars là. Je sais que vous nous entendez, vous avez parfois du mal à nous trouver. Venez rejoindre Schlaffer chez les cocos avec le front de gauche. Schlaffer, c'est ça, non? Vous êtes venus en bande? Nous, on n'est pas déguisés, monsieur. Bon, c'est un plaisir pour nous, on se connaît tous, hein. On est une bande de copains, une bande de camarades, une bande d'amis. On salue la présence aujourd'hui quand même dans notre rassemblement collectif de notre camarade Johan Brunel qui représente le parti de gauche. Johan Brunel, si vous ne le connaissez pas, est assis aux côtés de Claude Chédron et de Danine Messu. Donc c'est un jeune camarade dirigeant du parti de gauche avec qui nous formulons les plus grandes ambitions pour ce front de gauche pour les élections européennes. Salue également la présence très chaleureuse, très amicale du conseiller général du régional de l'Étape, Claude Chédron, conseiller général d'Hiver Gauche, qui appelle également à voter pour la liste du Front de Gauche et pour la liste de Jackie Hénin le 7 juin prochain. On salue la présence de la Fleur et de ses troubadours qui l'accompagnent. On en est fiers, monsieur. Quelques petits mots avant de passer la parole également à notre camarade Johan, puisque il aura un propos qui est différent du nôtre. Vous vous attendez également à entendre les mêmes propos que l'on vous tient déjà depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, certains diraient depuis quelques années. Donc il y aura la diversité qui se fera entendre dans ce front de gauche. Vous rappelez les enjeux majeurs dans 15 jours, dans 3 semaines, pardon. Et Schlaffer, évidemment, habituellement il donne des coups de pied aux gendarmes et aux huissiers, mais aujourd'hui il veut donner un coup de pied au front de gauche pour l'envoyer le plus haut possible. Donc on va le remercier, il espère qu'on fasse le meilleur des scores pour qu'on puisse changer la donne. Changer la donne, c'est le résultat que l'on doit obtenir dans 3 semaines. Changer la donne parce que vous le constatez tous au quotidien, la crise est cruelle, la crise est dure, elle frappe les quartiers populaires, elle frappe le quartier dans lequel nous sommes aujourd'hui étourdis, et c'est pour cela que nous appelons également cette population à ne pas rester endormie, à ne pas se laisser berner par les discours de bonnes intentions, comme quoi tout se déciderait ailleurs qu'à l'Europe, ce qui est faux. Pour dire que quelques chiffres qui sont assez écœurants, 3000 suppressions d'emplois ont lieu chaque jour dans notre pays, ce qui est énorme. Le bassin Picard devrait atteindre 50 000 emplois disparus d'ici les 3 semaines avant l'élection du 7 juin, ce qui n'est pas rien. La France devrait voir disparaître quant à elle 1 million d'emplois d'ici la fin 2009, et on nous dit que tout va très bien, Madame Larquise, et à écouter Monsieur Alain Minck qui sévit toujours auprès de la Commission européenne de Bruxelles et auprès des grands industriels, qui est un grand économiste, chacun le connaît. Il paraîtrait que selon lui, seuls 10% de la population française aujourd'hui connaît la crise. Monsieur Alain Minck ne doit pas vivre en France, ou alors il doit vivre à Monaco, ou à Andorre, où là, peut-être que seuls 10% de la population est frappée par la crise que nous subissons de plein fouet. Rétablissons des choses au préalable. Tout va bien pour les patrons. Prenons un exemple. Noël Forgeard, patron de ADS, Airbus, Meholt. 8 millions d'euros lui sont alloués chaque année d'indemnité. Dans le même temps, monsieur Forgeard s'amuse à vouloir délocaliser l'entreprise, l'envoyer en Tunisie et programme également des licenciements. C'est scandaleux. Tout va très bien également pour Hervé Morin, patron de Valeo. Valeo Amiens qui prévoit de licencier, Valeo Abbeville qui prévoit de licencier. Pendant ce même temps, monsieur Hervé Morin s'adjuge, lui, chaque année, 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Tout va très bien pour Forgeard et pour Hervé Morin, rien pour les salariés. La crise a bon dos quand même. Des entreprises réalisent des milliards de profits, toujours. Et ces mêmes entreprises en profitent pour profiter de la crise pour dire aujourd'hui les actionnaires ont soif de rentabilité, toujours plus. Donc on va jouer sur la variable de rentabilité, d'ajustement. On va licencier toujours et encore, c'est profondément inacceptable. Pire encore, chacun retiendra dans triste mémoire qu'après la faillite des banques, la faillite des bourses et la faillite des grandes entreprises, en une seule nuit, Nicolas Sarkozy a décidé d'allouer aux seules banques et entreprises françaises 360 milliards pour éponger leurs erreurs économiques. Pendant ce temps-là, quid des salariés, quid des bas salaires,
Quid des minima sociaux, des privés d'emploi, des retraites, des services publics? Pas un seul centime d'euro n'a été donné là où il y a véritablement besoin que les gens en profitent dans le pouvoir d'achat. Le 7 juin prochain, ces mêmes logiques ultralibérales qui ont conduit à une crise, à un capitalisme effréné que nous ne pouvons pas moraliser, un capitalisme qui est amoral. Nous avons la possibilité, chacune et chacun d'entre nous, en mobilisant les militants de nos partis respectifs, en premier lieu au Parti communiste français, au parti de gauche, à la gauche unitaire, de les mobiliser pour leur dire l'importance de cette élection majeure. Premièrement, c'est une élection majeure parce qu'elle intervient, comme nos trois porte-paroles nationaux, Marie-Georges, Jean-Luc Mélenchon et Christian Piquet, l'ont rappelé. C'est la première élection politique après l'élection présidentielle et l'accession de Nicolas Sarkozy. Notre vote le 7 juin aura donc valeur de bilan. Bilan pour adresser un carton rouge aux politiques de Nicolas Sarkozy, mais aussi aux politiques des droites européennes et du Parti socialiste européen, qui ont voté ensemble toutes les lois que nous subissons au jour d'aujourd'hui. Le 7 juin, notre vote aura également valeur de projet, parce que ce sera la dernière grande élection nationale avant la prochaine élection présidentielle. Donc, double intérêt, un double référendum. On vote les listes du Front de gauche pour dire le triste bilan négatif pour les populations et ceux qui souffrent, et on porte également le vote pour les listes du Front de gauche en affirmant un projet de société alternative qui tourne le dos définitivement aux logiques libérales, aux logiques destructrices d'emploi du monde du travail, aux logiques destructrices des familles. Sur ceux qui nous disent aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, l'Europe c'est loin, on s'occupera de vous, c'est sympathique l'Europe, c'est un joli drapeau avec des belles étoiles, on lance des ballons, on chante l'hymne européen pour la paix. On dit à dire non. Non à cette grande œuvre de détournement médiatique qui nous laissait penser que l'Europe allait être le champ des libertés pour les peuples. Non, il est le champ des libertés pour les capitaux, pour la finance. Elle continue de circuler librement. Par contre, pour les travailleurs, c'est la mise en concurrence exacerbée, c'est la lutte entre les hommes et les femmes, et c'est la lutte entre les territoires. Le 7 juin, nous réaffirmerons donc une troisième volonté, une troisième solution pour dire non à l'Europe que nous vivons aujourd'hui. Enfin, et pour conclure, avant de passer la parole à Yoann, on ne sera pas très long parce que ces propos-là, vous les retrouvez dans les tracts de campagne que vous avez sur les tables. N'oublions tout de même pas une seule chose, c'est que la droite et la gauche, définitivement, comme nous l'avons toujours rappelé, ce n'est pas pareil, du tout. Et démontrons également qu'au Parti Socialiste, il y a un différent entre eux et nous. Quand je dis au Parti Socialiste, je parle de leurs dirigeants, je ne parle pas de leur électorat. Rappelons-nous qu'une majorité de l'électorat socialiste en 2005 avait voté non contre le traité constitutionnel. C'est cet électorat-là qu'il nous faut aller rencontrer, entre guillemets, aller draguer, séduire. Il faut qu'ils se reconnaissent dans le front de gauche. Ses dirigeants, son électorat est notre force de demain. Il est à convaincre parce qu'il est dans notre objectif de changer majoritairement le rapport des forces à gauche, en France et en Europe, et ça commencera dès maintenant en changeant le leadership à gauche en France et en ne laissant pas le terrain libre au Parti Socialiste. Qu'on soit bien clair, ce n'est pas faire la guerre au Parti Socialiste qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le mettre face à ses contradictions et face également à ces mensonges qu'il prône dans cette campagne des européennes. Un exemple s'il en fallait un seul, sur la politique sociale voulue par le Parti Socialiste et signée par les partis socialistes européens. Il nous propose dans cette élection européenne un SMIC européen, dit évidemment social, pour qu'il puisse correspondre aux besoins de l'ensemble des travailleurs, à 800 €. Le Front de gauche lui propose un SMIC qui répond véritablement aux contraintes économiques, aux réalités économiques pour réellement vivre. Nous proposons un SMIC à 1 600 €. Relisez bien, si vous en avez l'occasion, mais je vous invite plutôt à vous armer du programme du Front de gauche pour aller discuter avec vos voisins. Mais si vous avez 5 minutes à perdre, relisez le projet du Parti Socialiste. Il manifesto toutes les mesures sociales qu'il souhaite engager dans cette élection européenne ne sont que des mesures sociales tirées vers le bas. À savoir que nous allons prendre toutes les mesures sociales qui sont les moins disantes, les moins coûteuses, les plus basses sur tous les pays européens pour les appliquer à l'ensemble de l'Union européenne.